4 receveurs. Du côté droit, c'est où est-ce qu'on s'en va? Arruda recule. Arruda, la longue passe. Il y a plusieurs chandails noirs et c'est rabattu. Et les Spartiates du Cégep du Vieux-Montréal sont champions. Et quelle performance des Spartiates d'abord en première. Bulletin sportif est allé visiter les Spartiates du Vieux-Montréal alors qu'ils se préparent pour la saison 2022 de football collégial. Champion de 11 bols d'or, ils souhaitent retourner en finale pour une première fois depuis 2014. Pour y arriver, ils miseront sur un nouveau corps arrière, un nouveau coordonnateur offensif et une défensive aguerrie. C'est un début de saison, c'est l'édition 2022. Je pense que les jeunes qui ont décidé de revenir à Montréal, ils savent c'est quoi la tradition de football qu'il y a dans ce programme-là. Je pense qu'ils comprennent c'est quoi l'historique et c'est quoi les attentes du programme. C'est toujours le fun de commencer une saison contre Vanier parce que c'est nos grands rivaux, parce que c'est l'équipe de Montréal, c'est une équipe qui est très bonne, qui a des bons joueurs, qu'on recrute beaucoup, qui prennent des décisions d'aller dans un autre cégep, qui est correct aussi. Mais à la fin de la journée, il y a beaucoup de ces gars-là qui se connaissent. Ils ont joué ensemble au secondaire, ils ont joué contre au secondaire ou au midget. Naturellement, ça se fait facilement là, de préparer les gars pour la game contre Vanier. Donc, les gars, ils ont faim là. Puis je pense que les autres aussi vont avoir faim. Ça risque d'être un bon spectacle. C'est toujours un bon spectacle contre Vanier. Ça va être le fun de commencer la saison contre eux autres. Là. En effet, parce que ceux qui se rappellent du match de l'an passé, ça a été assez spectaculaire. Exactement. Pour être honnête avec toi, j'ai trouvé que cette année, dans l'off-season, l'année dernière, en 2021, on revenait de la COVID. Il y avait beaucoup de réalités qui étaient complètement différentes pour nos jeunes athlètes, pour les adultes, pour les coachs. Tout le monde était un peu en stand-by. De revenir dans une routine de commencer l'off-season, ça a permis d'avoir une belle progression durant l'off-season. Je pense que c'est vraiment le fun de voir nos gars s'entraîner durant l'off-season, de faire l'entraînement de la musculation, de courir. Je pense que les gars sont développés durant l'off-season, puis maintenant, il y a des bons résultats positifs qui se passent, mais ça va attendre de voir contre les autres équipes comment ça va. Jérémy a une super belle progression depuis qu'il est au Montréal. C'en est un que malheureusement, à cause de la COVID, il n'a pas réussi à avoir sa saison recrue, mais il a quand même réussi à apprendre l'année dernière en arrière de Rakim, qui est rendu à l'Université de Montréal maintenant. Puis maintenant, c'est son tour, c'est son équipe. C'est à lui de prendre le leadership, prendre le contrôle. Justement, durant l'off-season, durant le travail qu'on a fait durant l'off-saison, tu vois comme s'il s'est développé musculairement. Il n'était pas comme ça. Maintenant, il est à l'aise. Il est à l'aise dans la pochette, il est à l'aise quand il court, il est à l'aise quand il lance. Je pense qu'il est capable d'avoir le contrôle de l'offensive. C'est ça rendu à son tour. C'est à lui de prendre le contrôle de cette équipe-là, puis de l'amener où est-ce qu'on veut se rendre. Il y a beaucoup de pression, mais je pense que comme carrière, si tu n'aimes pas la pression, c'est pas la bonne position. Lui, il aime ça, puis il a juste hâte de montrer à tout le monde qu'il est capable de jouer, puis on a confiance en lui, mais c'est à lui de faire ses preuves. Je dirais qu'honnêtement, la force de cette équipe-là, c'est l'athlétisme. Je pense que ça a été souvent notre force ici au Vieux-Montréal. On a des gros gars sur les lignes, on a de la rapidité au niveau des receveurs, la rapidité au niveau des demi-défensifs. Je pense que ça va être encore cette affaire-là pour nous cette année. On va jouer physique quand il faut jouer physique, mais on sait qu'on est vite, qu'on peut courir. C'est ce qu'on va faire durant cette saison-là. L'objectif d'une équipe comme les Spartiates du Vieux-Montréal. Ça peut pas besoin de le dire. Good. Excellent. On sait. Parfait. Pour moi, j'ai plus un rôle de leadership. On a un objectif cette année, c'est le bol d'or direct. Puis je dois lead l'équipe. On a beaucoup de wikis cette année. Puis c'est juste mettre en place les wikis pour qu'ils soient à leur place, puis qu'ils soient comme une famille pour arriver au niveau. Yeah. Mon objectif personnel cette saison, ça va être beaucoup de leader la défensive. On a perdu pas mal nos leaders défensifs. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui ramène l'énergie puis tout pour que vraiment on soit une défensive imposante. Puis aussi avoir moins de commotion que l'année passée. Là, c'est sûr que moins mettre la tête dans le trafic. C'est effectivement. Numéro 1 dans les TD, dans les yards, puis gagner le MVP soit offense, soit de la ligue. OK, fait que. Ouais, je vise le top. Tu vises le top, c'est excellent, j'aime ça. Penses-tu que vous avez l'équipe qui va t'aider parce qu'on fait jamais ça tout seul? Ça prend les gars, quelle confiance, quel niveau de confiance envers les gars avec qui 10 sur 10. On a un bon QB, on a une bonne O-line, j'ai des bons receveurs, des bons DB qui vont m'aider à toujours être meilleur. Puis tout, on a aussi des bons coachs. Excellent.
Quand tu viens au Vieux, connaissant l'histoire du football ici, la rivalité avec Vanier, c'est sûr que c'est une des meilleures rivalités dans le sport en général, je pense même en dehors du football. Donc c'est sûr qu'en plus, pour le premier match de la saison, les anciens vont venir nous voir jouer. C'est sûr que c'est un match qu'on a croisé sur le calendrier. Sinon, toutes les équipes, c'est des adversaires qu'on a hâte de jouer. C'est sûr que on veut s'assurer là, sur l'unité spéciale de faire une différence. Donc on veut que les joueurs qui sont sur une unité spéciale amènent une différence, puis amènent une différence positive pour l'équipe et non négative. Les unités spéciales, là, comme tu l'as dit, c'est un peu négligé, mais c'est une phase super importante. Puis quand sur les unités spéciales, ça va pas bien, ça paraît dans une game. Sur les unités spéciales, c'est pas une place où on se repose du tout. C'est une place là où tu dois aller à 110% puis que tu veux faire une différence pour ton équipe. C'est sûr que sur les unités spéciales, pour les nouveaux qui viennent, et même les gars de deuxième année, troisième année, c'est une place où ils peuvent aller chercher un chandail. Donc si t'es pas en offense, si t'es pas en defense, c'est sur les unités spéciales que ça se passe. Puis il faut que tu travailles fort à ce niveau-là pour te faire valoir.